Bonjour, merci d'être venu. On va commencer. Donc, moi, je m'appelle Jean-Marie Lafont. Je suis ingénieur en informatique et je suis membre de l'association educo.org depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'association educo.org, de ce que nous faisons et en particulier de 2 de nos produits qui sont OpenOffice for Kids et OOLite. Voilà. Donc l'association. L'association, c'est une association loi 1901 qui est membre des 3 associations bien connues du LIB qui sont l'ADULACT, l'AFUL et l'APRIL. Et notre objectif, l'objectif de l'association, si j'arrive à passer à la slide suivante, voilà. En fait, nos objectifs, c'est de construire un pont entre OpenOffice.org et le monde de l'éducation, c'est-à-dire aider les personnes qui sont dans le monde de l'enseignement. Alors, dans l'enseignement, ça veut dire aussi bien les personnes qui sont des instituteurs, des enseignants, des choses comme ça, mais ça peut aussi être des éducateurs, des personnes qui travaillent dans des espaces publics numériques, etc. Donc, toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec un public de type enfant ou préado. Voilà. Donc, parmi nos objectifs, nous avons aussi la collaboration avec des étudiants, c'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à nos objectifs, et notamment travailler sur les produits dont je vais parler tout à l'heure, qui sont OpenOffice for Kids et OOLite, nous avons mis en place toute une série de liens avec des grandes écoles, en particulier des écoles d'informatique, pour lesquelles nous prenons en collaboration des étudiants qui souhaitent faire des projets tutorés et qui permettent à ces étudiants de travailler avec nous et pour nous. Et nous, en échange, on les encadre, on essaye de leur expliquer comment ça fonctionne, de leur apprendre des choses, etc. Pour les aider dans cette démarche, on a mis en place un certain nombre d'outils comme par exemple les réunions autour de chat IRC et aussi ce qu'on appelle des classrooms. C'est-à-dire que les étudiants ont des sortes de pages wiki dans lesquelles il y a toute une série d'explications qui va leur permettre d'intégrer le projet, d'apprendre à travailler avec nous, etc. On va rentrer un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure. Là, ça paraît peut-être un petit peu abscon. Voilà. Parmi les projets que nous en avons 3 principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le campus libre. Donc là, je vous les présente et après, je rentrerai plus en détail. Le second, c'est OO for Kids, donc OpenOffice for Kids. Et le dernier, le petit nouveau, qui est en cours, qui n'est pas encore disponible, c'est OOLite. Voilà, donc ça c'est pour cadrer un petit peu l'association. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc l'association, avant de rentrer dans le détail, c'est une association qui à la base est d'origine française. Et on est en train de s'ouvrir à l'international, c'est-à-dire que nous avons des correspondants locaux qui commencent à avoir des contenus, etc., dans différentes langues. Donc nous en avons en Italie, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, etc. Voilà. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le relais de ce qu'on fait nous, ici en France, dans leurs pays respectifs. Pourquoi ? Parce que nous, on ne peut pas s'occuper de tout. Hein. Et en plus, en termes d'éducation, chaque pays a ses spécificités locales, que ce soit en termes de programmes, de projets éducatifs, etc. Donc autant qu'ils fassent, eux, directement le travail avec la connaissance du pays et des us et coutumes. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler donc, du premier projet qui est le campus libre. Alors le campus libre, c'est quoi? L'idée du campus libre, en fait, c'est de faire un espace commun sur Internet dans lequel les enseignants, les pédagogues, etc., pourraient mettre à la disposition de la communauté tous les outils de travail qu'ils utilisent. Donc ça peut être des cours, ça peut être des exercices, ça peut être des documents de référence, tout ce genre de choses, quoi.
Souvent, quand vous êtes enseignant, vous faites un cours sur tel ou tel sujet, et en fait, l'instit ou l'enseignant qui fait le même cours à l'autre bout de la France, bah, il va refaire plus ou moins la même chose. Donc c'est bien des fois de pouvoir échanger ces documents, pas pour les reprendre tels quels, mais juste pour s'inspirer et puis les adapter à son cours à soi, quoi. Ou alors compléter, ou etc., ou reprendre des idées qui ont été faites par d'autres. Le but, c'est de pouvoir d'échanger entre les enseignants. Voilà. Donc je reviens. Donc l'objectif, c'est de faciliter la mise en commun de ressources pédagogiques. Donc en fait, comment ça se passe? C'est un site internet sur lequel on s'inscrit et où on peut publier ses documents et en récupérer d'autres. Donc je peux peut-être vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ça sera plus parlant. Donc le site, c'est sur le site d'educo.org, donc ça c'est le site de l'association, où vous retrouvez une présentation de l'association, les projets sur lesquels nous travaillons, donc ça c'est ce que je suis en train de vous présenter, que je vais continuer à travers OpenOffice for Kids et OOLite. Contribuer, c'est un onglet dans lequel les gens qui souhaitent contribuer au projet peuvent cliquer et avoir des informations sur la manière dont ils peuvent contribuer. Le blog, donc c'est le blog de l'association sur lequel on met toute une série d'informations, par exemple les évolutions qu'on a sur nos produits, les événements auxquels on participe, tout ce genre de choses. Le campus libre, donc je vais vous le montrer. Et OO4Kids, c'est le produit que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Donc le campus libre, ça se présente comme ça. Donc c'est un site internet dans lequel on a un identifiant, un mot de passe, comme sur la plupart des sites internet. Et on a toute une série de catégories dans lesquelles on va pouvoir aller et trouver des renseignements et des documents. Par exemple, si je prends le B2I, voilà. Donc j'ai toute une série de formations entre guillemets. Donc là, par exemple, si je prends le B2I école, qu'est-ce que j'ai dedans? Peut-être je suis allé sur un lien où il n'y a pas grand-chose. Voilà, là il y a quelques éléments. Donc par exemple, sur le B2I école, j'ai un onglet dans lequel je peux trouver des documents, un item dans lequel je peux trouver des forums discutant du B2I, un item dans lequel j'ai des documents qui peuvent me servir à faire des évaluations, un item où j'ai des liens où je peux aller trouver des sites internet qui parlent du B2I ou qui sont en relation avec le B2I. Donc par exemple, si je clique sur le lien, je vais avoir toute une série de liens de sites tournant autour du B2I. Voilà, donc là j'ai pris les liens, mais j'aurais pu prendre des cours, etc. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on n'a pas encore assez développé. Donc là, on est en train d'y réfléchir pour remettre un petit peu des ressources dessus et essayer de le faire évoluer. Et donc, je pense que dans les mois à venir, il va s'enrichir de façon importante. Enfin, du moins, je l'espère, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'un de nos premiers projets. Je vais revenir à ma présentation et on va passer au projet suivant, qui est le projet OO4Kids. Donc le projet OO4Kids, en fait, c'est un projet de créer une suite bureautique qui soit adaptée aux enfants de 7 à 12 ans. Donc c'est un projet en fait qui est né dans le cadre d'une relation avec les enseignants. Donc on a beaucoup discuté avec eux, etc. Et on s'est rendu compte que les enseignants avaient besoin d'un outil bureautique qui soit vraiment adapté à leur travail de tous les jours. Parce qu'effectivement, sur le marché, vous avez toute une série d'outils bureautiques qui existent, aussi bien propriétaires que libres. Mais le problème, c'est que ce sont des produits qui ne sont pas forcément adaptés à un travail pédagogique. C'est-à-dire que ce sont des produits assez lourds, avec beaucoup de fonctionnalités, et pas forcément accessibles pour des enfants en bas âge. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de créer un outil bureautique qui soit vraiment dédié et adapté au public concerné, qui sont les enfants de 7 à 12 ans et l'éducation. Donc c'est comme ça qu'est né le projet OO4Kids, qui se prononce OpenOffice for Kids. Voilà, donc dans cette idée-là,
l'idée étant d'aller dans les écoles avec un produit adapté aux enfants, il a fallu s'adapter au matériel qu'il y a dans les écoles en France. Donc souvent, on a du matériel qui est assez obsolète et qui n'a pas beaucoup de ressources et qui est assez varié. Du coup, on a une offre multiplateforme, c'est-à-dire que OpenOffice for Kids, vous allez le retrouver aussi bien sur Mac que sous Linux, que sous Windows, en version Intel ou en version PowerPC dans le cas d'un Mac, mais aussi sur des plateformes un petit peu plus originales, comme par exemple les petits ordinateurs ou LPC et l'Exo, qui sont des ordinateurs dédiés aux pays en voie de développement. Voilà. Donc c'est intéressant dans le sens où l'enseignant n'a pas à se préoccuper de savoir s'il va avoir une configuration matérielle adaptée, dans le sens où c'est disponible sous quasiment toutes les plateformes qui existent et que ça consomme très peu de ressources. Donc l'enseignant qui n'a pas la chance de disposer de matériel récent peut normalement faire tourner OpenOffice for Kids très facilement. D'autant qu'on a même des versions portables qu'on peut laisser sur une clé USB. Oui. Sous Linux, il y a un package RPM? Alors, sous Linux, je sais qu'on est en cours de portage pour Debian et Ubuntu. Sur RPM, je n'ai pas la réponse comme ça de tête. Mais c'est en cours, les choses avancent, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, on fera une séance questions-réponses à la fin. Alors, un autre aspect intéressant, c'est que OpenOffice for Kids est un logiciel multilangue. Actuellement, on en est à peu près à 15 langues. Donc, c'est assez intéressant si vous travaillez avec des publics qui sont, par exemple, ici, je sais par exemple qu'on a beaucoup, à Sophia Antipolis, beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, avec le CIV de Valbonne, toutes les entreprises qui sont dans la région. Donc, vous pouvez avoir un OpenOffice for Kids dans une langue qui correspond à la langue de l'élève. Ça peut être intéressant au début pour intégrer l'élève, etc. Voilà. Donc, actuellement, on en est à la version 1.1 du logiciel. Au niveau des téléchargements, sur le site officiel, on a à peu près 400 000 téléchargements. Et sur tous les sites qui reprennent le logiciel et qui le proposent au téléchargement, on en a. Alors, c'est très, très difficile d'avoir des statistiques, mais on pense qu'on en est au moins à peu près au même chiffre. Donc voilà, grosso modo, sachant que c'est un produit qui est assez récent, qui a à peu près 1 an, quoi. Au niveau du wiki, donc le wiki de travail associé à OpenOffice for Kids, c'est quelque chose qui a été consulté plus de 160 000 fois à ce jour. Donc en fait, le wiki, c'est l'outil qui nous permet de donner des informations aux enseignants, d'en recueillir et de travailler avec les étudiants. Donc en fait, on peut aller voir. Je vais vous montrer à quoi ressemble le wiki. Non, ça c'est Wikipédia. Beaucoup plus célèbre que nous. Ce n'est pas le bon lien. Voilà, donc sur notre wiki, donc on a tout un certain nombre de choses, une introduction, etc. Donc je vais aller dans la version française, tant qu'à faire. Il est en plusieurs langues. Voilà. Voilà, donc le wiki, en fait, c'est notre outil de travail. C'est là où vous allez retrouver, par exemple, tous les changements qu'on souhaite faire, les problèmes qui sont connus, l'espace avec la presse, comment contribuer, comment nous rencontrer, la revue de presse. Donc c'est un peu le point d'entrée. Si vous avez des questions, si vous cherchez des informations, si vous voulez nous proposer quelque chose, etc. Donc c'est là qu'il faut venir. Voilà, on reviendra peut-être après plus en détail si le besoin s'en fait sentir. Je vais continuer sur le reste de la présentation. Voilà. Donc OpenOffice for Kids, donc je vous le disais, il est en version 1.1, il est disponible depuis à peu près 1 an. Et donc c'est un projet qui continue à être actif et dynamique. Donc on en y est quand même au 1000e commit depuis la création du dépôt. Alors un dépôt, c'est quoi? C'est l'endroit où on met les codes sources du logiciel.
Et un commit, c'est à chaque fois qu'un développeur fait un changement et le valide pour le délivrer. Donc ça veut dire que depuis la création d'OpenOffice, on a eu plus de 1000 développeurs qui ont soumis des changements. Enfin, plus de 1000 changements faits par les développeurs. Donc c'est un projet qui bouge beaucoup. Donc comme je le disais tout à l'heure par rapport à votre question sur les RPM, donc on a une installation Windows, des installations Mac, des installations aussi pour Puppy Linux, etc. Et donc après, au fur et à mesure, on continue à s'étendre. Donc là, en ce moment, il y a un dépôt Debian qui est en train d'être mis en place pour avoir une installation plus facile. Et petit à petit, en fonction des demandes, on essaye d'y répondre dans la mesure de possible. Donc effectivement, s'il y a une forte demande sur RPM, il y aura à un moment ou à un autre, très certainement, quelque chose qui sera fait. Voilà. Alors par contre, si on a de très bons chiffres, de très bons retours par rapport à ce produit en très peu de temps, on a beaucoup de mal à financer ce produit. On voit par exemple qu'on a 400 000 téléchargements, mais qu'en un an, on arrive à peine à récolter un petit peu plus de 2 000 €. Donc pour nous, c'est un frein dans le sens où on a besoin, pour pouvoir proposer ce produit, d'un minimum de ressources. C'est-à-dire des serveurs pour pouvoir développer et pour pouvoir proposer au téléchargement le logiciel pour que les gens puissent en profiter. Un autre exemple, c'est aussi au niveau de l'internationalisation. On a besoin d'avoir un petit peu des ressources à mettre aux dispositions des personnes qui s'occupent de l'internationalisation, qu'elles puissent mettre en place leurs serveurs, leurs blogs, etc., pour qu'elles puissent communiquer, etc. Voilà. Donc le principal revenu que nous avons, c'est des dons du public. Et jusqu'à présent, la principale source d'utilisation de ces revenus, c'est tout ce qui est justement hébergement et ressources pour les développeurs. Voilà, donc je vais passer à la démo du produit, quand même, parce que là je vous ai donné beaucoup de chiffres, mais vous ne savez toujours pas ce que ça fait, ni à quoi ça ressemble, etc. Donc OpenOffice for Kids, en fait, il est basé sur le code source de openoffice.org. Donc on a récupéré ce code source, on a enlevé toutes les fonctions d'OpenOffice for Kids dont les enseignants nous ont dit qu'elles n'avaient pas d'utilité dans un cadre éducatif. Donc par exemple, la base de données. La base de données, les enseignants nous ont signalé que ça n'avait aucun intérêt pour eux, donc on l'a retiré. Donc on a continué ce dialogue avec eux. Ils nous ont dit, ça, on en a besoin, ça, par contre, vous pouvez l'enlever, on ne s'en sert pas. Ça, par contre, il faudrait qu'on en discute entre nous. Donc on a discuté, on a regardé, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas. Ça, ok, c'est bien, mais par contre, avec des enfants, il faudrait peut-être le refaire autrement, parce que pédagogiquement parlant, c'est peut-être pas l'idéal, il y a peut-être mieux à faire. Donc on a discuté avec eux, etc. Et donc tout ce qu'on fait, en fait, c'est le fruit d'échanges et de propositions d'enseignants ou de personnes qui travaillent autour de l'éducation, donc des éducateurs, des animateurs d'espaces publics numériques, etc. Donc ils proposent, on en discute. Quand on trouve un compromis, qu'on est d'accord, on regarde la faisabilité de la chose, le temps dont on dispose pour le faire, combien ça coûte, etc., en termes de ressources. Et quand c'est faisable, on y va, on le fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe grosso modo. D'accord ? Alors quand je dis on le fait, c'est soit les développeurs de l'association qui le font, donc souvent Eric Bachar, c'est lui qui a la plus grosse partie de travail là-dessus, soit ce sont des projets tutorés qu'on fait avec les étudiants, où on leur dit, voilà, on aimerait bien telle amélioration, est-ce que vous pouvez, vous, dans le cadre d'un stage, le faire ? Donc on les accompagne, etc. Et eux le font. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur l'éditeur d'équations, où là, on a un étudiant qui a travaillé dessus et qui a apporté toute une série de modifications et de corrections et d'améliorations qu'on a intégrées dans le code. Voilà, donc ça vient de là. Donc OpenOffice for Kids, il est là. Donc je vais le lancer. Et je vais essayer, alors je ne vais pas pouvoir vous montrer tout, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu les différences et le travail qu'on a fait dessus. Donc déjà, la première chose que vous remarquez, c'est au niveau de l'interface utilisateur. On a redesigné un petit peu toutes les icônes, etc., pour que ça soit plus attractif pour les enfants et que ça soit plus adapté à leur monde à eux, qui se retrouvent.
On a augmenté la taille du curseur par défaut. Donc on a un gros curseur pour que ce soit plus facile à utiliser par les enfants. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus que 4 modules. Le traitement de texte, le module de dessin, le module de présentation et le tableur, plus là pour ouvrir un document. Donc vous n'avez plus le module de base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et autour de ça, on a fait tout un changement, toute une série de changements pour pouvoir l'adapter aux enfants. Donc par exemple, ce que je peux vous montrer comme exemple, c'est le tableur. Donc là, je vais lancer une feuille de calcul. Je vais l'agrandir pour que ce soit plus visible par tout le monde. Voilà. Donc la première chose qu'on a fait, les enseignants ils nous ont dit, OpenOffice, le tableur c'est super, mais avec des enfants, ça ne sert à rien d'avoir 32 000 colonnes par je ne sais pas combien de lignes, c'est totalement inutile. Donc déjà, première chose, on a réduit. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir aller facilement jusqu'à la fin. Je vais descendre avec les flèches. Et en fait, au lieu d'avoir 32 000 lignes, vous n'avez que 256 colonnes. 256 lignes, pardon. Voilà, on va y arriver. Un petit peu long, 256. Voilà, pas la peine d'en faire plus. D'accord ? Ce qu'on a fait aussi dans OpenOffice for Kids par rapport à OpenOffice standard, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des niveaux utilisateurs. C'est-à-dire que l'enseignant, il va pouvoir dire, moi je travaille avec des enfants qui sont en cycle 1, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des tonnes de fonctionnalités, etc. Donc, il va choisir le mode débutant. Il va pouvoir choisir l'enseignant en fonction de son public, s'il a des cycles 1, des cycles 2, etc. Choisir plutôt à niveau débutant, plutôt à niveau moyen, plutôt à niveau expert. Et donc là, suivant le niveau qu'il va choisir, l'utilisateur, c'est-à-dire l'enfant qui sera devant son ordinateur, il aura accès à plus ou moins de fonctions. Donc, par exemple, ici, si je me mets en mode débutant, que je vais dans une cellule et que j'appelle l'assistant de fonction, on voit que les fonctions qui sont proposées à l'enfant, elles sont très limitées. Vous avez quoi? Vous avez le man, le mix, la moyenne, pi, le produit et la somme. C'est vraiment très réduit. Si je ferme et que je me mets en mode moyen et que je rappelle la même fonctionnalité, et bien là, on voit que j'ai déjà beaucoup plus de choses. On a affaire à un public qui a plus de notions mathématiques, etc. Donc, qui sera peut-être intéressé par plus de fonctions. Donc là, il a plus de choses, comme par exemple le PGCD, la racine, les radians, des choses avec les angles, etc., sinus, etc. Et bien évidemment, si je passe en niveau expert, je vous le donne en 1000, là, il a encore plus de choses. Et pour être tout à fait précis, il a l'intégralité des fonctions qui sont disponibles dans la version d'OpenOffice standard. Donc ça, c'est un exemple. Alors, on a appliqué le même principe à la barre d'outils. Par exemple, dans le traitement de texte, il est inutile d'avoir une barre d'outils avec 10 000 options si on travaille avec un CP. Donc là, si je lance un document texte, donc là, j'ai un document texte. Si je passe dans les préférences et que je me mets en mode débutant, je vais y arriver, voilà, vous voyez que ma barre d'outils est très limitée. Je peux choisir entre la police, l'agrandir, la réduire, gras, souligner, italique, insérer une image. Voilà. Si je passe en moyen, ma barre d'outils va s'enrichir de nouvelles icônes. Je vais pouvoir faire un petit peu plus de choses. Je vais pouvoir faire des paragraphes, faire de la correction orthographique, etc. Et si je passe en expert, on retombe sur la barre d'outils standard de OpenOffice standard, avec l'intégralité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a rien enlevé. La plupart des choses sont masquées, en fait. D'accord? Donc, si vous ouvrez un document issu de openoffice.org, il va s'ouvrir et vous pourrez faire la même chose. C'est juste un masquage des fonctions pour que ce soit adapté aux enfants. Alors, un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que ces préférences, par rapport à OpenOffice standard, on va pouvoir les verrouiller par un mot de passe.
C'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir choisir un niveau utilisateur et verrouiller les préférences afin que l'élève devant son poste, il n'aille pas s'amuser à bidouiller, etc., et à changer des choses. Alors le truc, ce n'est pas tellement qu'il aille bidouiller ou pas, ça, ce n'est pas le problème en soi. Le truc, c'est surtout pour que l'enseignant il puisse se concentrer sur sa séance de travail et pas avoir à gérer les 10 élèves qui auront cliqué sur un truc, machin, etc., et maîtresse, moi ça ne marche plus, maîtresse, machin, qui à la fin de sa séance a perdu la moitié de son temps à régler des petits problèmes. Là, au moins, c'est verrouillé, il se limite vraiment à s'occuper de sa séance pédagogique et pas des problèmes informatiques dont il n'a que faire, quoi. Et puis après, s'il sent qu'un élève est amené à faire plus de choses, qu'il est plus à l'aise, etc., il peut déverrouiller et passer à un niveau supérieur. Voilà. Une autre amélioration aussi, c'est que lorsque vous installez OpenOffice for Kids en standard, il est livré avec des polices de caractères adaptées aux enseignants. C'est-à-dire que souvent, par exemple, les enseignants, ils installaient openoffice.org version standard, et après, ils rajoutaient des polices écolières, cursives, etc., pour que les élèves puissent faire des choses et des documents qui correspondent un petit peu à leurs habitudes. Donc là, en standard, dès qu'ils installent, ils ont des polices écolières. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Est-ce que c'est... Je vais vous le mettre en gros quand même, que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Donc en standard, elles sont... J'en ai toute une palanquée. Elles sont ici. Voilà. Donc il y a celle-ci et il y a sa cousine avec les lignes. Voilà. Donc l'enseignant n'a pas à se soucier à faire des installs compliqués, etc. Il installe OpenOffice for Kids et de suite, il se retrouve dans un milieu où il peut travailler directement sans avoir à rajouter les polices, etc. Voilà quelques-unes des modifications que nous avons apportées. Alors il y en a bien d'autres, hein. Par exemple, dans Impress, on a rajouté un mode de annotation qui permet, par exemple, lorsque l'instituteur ou la personne qui fait la présentation puisse ajouter directement par-dessus une diapositive, comme je le fais en ce moment, directement des notes au crayon. C'est-à-dire que l'enseignant peut faire ses diapositives et arriver à une diapositive, s'il veut mettre quelque chose en exergue, il peut directement prendre son crayon virtuel et aller le souligner, l'entourer, etc. pour attirer l'attention. Voilà. Il y a d'autres choses aussi, par exemple dans le module Draw, par défaut, les enseignants nous ont demandé à ce que ce ne soit pas en mode portrait, mais que le document soit par défaut en mode paysage. Voilà. Donc sur l'éditeur d'équations, il y a pas mal d'améliorations qui ont été apportées, etc. Je ne vais pas faire tout l'inventaire parce que ce serait assez long, mais c'est pour vous donner quelques exemples concrets. Voilà. Alors bien évidemment, c'est téléchargeable gratuitement et librement sur le site. Donc si vous allez sur notre wiki, vous avez un lien téléchargement. Et donc là, vous pouvez le télécharger dans toutes les langues. Vous voyez, vous en avez tout un paquet. Et dans toutes les plateformes. Donc Windows portable, donc c'est-à-dire sur clé USB, vous n'avez pas besoin d'installer, vous le mettez directement et vous le lancez. Pour Mac Intel, Mac PowerPC, pour Linux, pour XO, pour Linux Intel 64 bits, pour Tutu Linux, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez le télécharger, vous l'installer et vous le tester. Voilà. L'un des autres avantages aussi par rapport à OpenOffice standard, c'est lorsque vous installez O4Kids, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, etc., tout ça. Vous l'installez et boum, vous pouvez l'utiliser de suite. Ça, pour un enseignant, c'est assez intéressant parce qu'il n'a pas à se préoccuper la première fois quand il l'installe, à valider sur les X postes, machin, etc. Là, il le lance, il l'installe et il peut directement lancer sa séquence pédagogique. Voilà. Donc, c'est un produit qui est en gestation donc, depuis 1 an,
qui est disponible en téléchargement depuis pas mal de mois maintenant, qui est arrivé à maturité. Il y a eu une version 1.0, on en est à la version 1.1, donc ça va continuer, etc. Et c'est un produit qui a quand même pas mal de succès et qui intéresse beaucoup de monde. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte demande pour ce type de produit. Pourquoi? Parce que c'était très léger et que finalement, beaucoup de personnes se contentaient des fonctions en mode débutant de O4Kid, n'avaient pas besoin d'une suite aussi complexe et aussi lourde que OpenOffice.org. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « mais c'est super ça ». Mais bon, c'est un peu dommage qu'il y ait cette apparence un petit peu enfant, etc. Nous, il y aurait la même chose pour les adultes avec les icônes standards, ça nous irait très bien. Donc, suite à cette demande, on a créé ce qu'on appelle un OO Lite, qui en fait n'est ni plus ni moins, pour l'instant, qu'une version d'OpenOffice for Kids avec une interface pour adultes, quoi. Ni plus ni moins. Donc on a enlevé toutes ces icônes un petit peu ludiques et on les a remplacées par des icônes un petit peu plus classiques, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle OO Lite. Alors c'est un projet qui est en cours de gestation, on n'a pas encore livré les versions finales. Pourquoi? Parce qu'on est en train de retravailler cette interface, quoi. Il y a toute une série d'icônes, etc., qui ont été réalisées par notre graphiste Ben Bois, qui fait un travail formidable là-dessus. C'est un travail très lourd. Ça représente beaucoup d'heures, beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est en cours. Il en a refait quelques-unes, etc. Je vais vous montrer. Mais il y a encore du travail là-dessus à faire. Voilà. Et après, une fois que ce sera livré, on verra comment évolueront les demandes, etc. Et donc, OpenOffice for Kids continuera dans sa voie éducative. Et OO Lite continuera dans sa voie adulte, senior, suivant les demandes et les besoins qui seront exprimés par les utilisateurs. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'il profite de tout ce qu'on a déjà fait sur OpenOffice for Kids. C'est-à-dire qu'il est déjà de suite très stable, etc. On a tous les efforts qui ont été fournis pour OpenOffice for Kids qu'on récupère sur OO Lite. Donc en fait, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, on a changé l'icône de base. Par contre, j'aurais peut-être dû... Alors, il a dû apparaître derrière. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est le même produit avec un habillage différent, un habillage plus classique, on va dire. Donc là, on a changé le fond d'écran. Vous voyez, on retrouve le même type d'icône, mais différente, moins flashy, moins colorée. Et donc, si on rentre dans le tableur, je vais reprendre ce que je vous avais montré. Donc, si je vais dans une cellule, voilà, donc là, je suis en mode débutant. Pareil, j'ai le même nombre de choses. Et si je ferme, que je reviens et que je passe en mode moyen, on va voir que c'est exactement pareil que dans OpenOffice for Kids. On retrouve plus de choses comme le PGCD, etc. Voilà, donc l'idée de base, c'est de faire une version d'OpenOffice Lite adaptée au public adulte et senior. Je vais le quitter. Alors pareil, disponible dans toutes les plateformes, disponible dans toutes les langues, même licence libre, téléchargement gratuit, exactement pareil que pour OpenOffice for Kids.